comment les employés font-ils pour archiver leurs documents et pour les retrouver? La plupart des employés sont familiers avec une organisation documentaire sous forme de classeurs. C'est une bonne structure, logique, mais qui diffère d'une personne à une autre en fonction des préférences et des façons de travailler. Ensuite, vous avez votre boîte mail qui est personnalisée avec des classeurs, mais dont la structure est encore différente de l'arborescence Windows. Vous avez aussi vos classeurs physiques. Ils peuvent être personnels, départementaux ou pour l'ensemble de l'entreprise. Mais là encore, leur organisation varie. Sans oublier les sauvegardes temporaires dans lesquelles les fichiers sont stockés avant d'être transférés ailleurs. Souvent, ces différents stockages interagissent, n'assurant pas l'accès aux dernières mises à jour. Cela crée une situation critique. Les documents peuvent être perdus, accessibles à des personnes non autorisées, détournés ou détruits. Le problème s'explique de deux façons. Tout d'abord, l'architecture hiérarchique. Bien qu'elle offre une organisation claire et logique, chaque arborescence est différente selon les utilisateurs et leur façon de travailler. Lorsque l'architecture croît et que le classement des documents est effectué par plusieurs personnes, son efficacité devient critique. Par ailleurs, les documents sont généralement dupliqués pour avoir une copie sur chaque emplacement de stockage. Boîte mail, disque dur, réseau ou clé USB. Il est ainsi difficile de savoir quelle est la dernière version du document. La solution est d'abandonner votre arborescence hiérarchique et de poser deux questions. Quelle est la nature du document? Et quels mots-clés souhaitez-vous associer à ce document pour l'identifier? Par exemple, pour sauvegarder un contrat, vous pouvez l'indexer directement depuis l'interface de votre multifonction avant de le stocker dans votre système d'information Therefore. L'indexation du document peut aussi se faire depuis n'importe quel poste de travail. L'indexation des documents remplace toutes les arborescences hiérarchiques, et ainsi, comme chaque employé peut retrouver un document depuis son système d'information centralisé en fonction de ses droits d'accès, cela évite de dupliquer les documents. Vous avez désormais un seul point d'accès pour le stockage, la recherche, la distribution et la sécurité des documents. Ceci est le bénéfice majeur d'un système de gestion documentaire, mais ce n'est que le début de l'étendue de ses possibilités. Processus automatisé, archivage d'emails, numérisation par lot, sécurité des documents, capture automatique de documents depuis un système d'information et sauvegarde sur des supports sécurisés.